du Togo pour aller au Bénin. C'est ce que j'ai à dire ce soir sur le Togo. Et je rappelle que avant d'aller au Bénin, pour tous ceux qui sont connectés, demain, dans la journée, nous allons publier un article assez intéressant, un dossier sur cette question de l'administration de Trump qui a mis le Togo sur la liste noire des pays interdits de visa. Nous avons des révélations à vous faire demain et nous allons partager certaines révélations avec vous demain sur ce que j'ai développé hier, les véritables raisons pour lesquelles l'administration de Trump est en train de frapper fort le Togo. Vous allez voir le début de certaines preuves de ce que nous avons dit hier sur le site www.l'alternative.info. Dans la journée, cet article sera mis en ligne. C'est un article qu'on va relire tout à l'heure avec toute l'équipe de la rédaction et demain matin, dans la journée ou dans la journée, cet article sera mis en ligne et vous allez voir ce que les gens ont fait comme magouille et qui coûte aujourd'hui à tous les Togolais. Ce que les gens ont fait comme magouille et qui coûte à tous les Togolais aujourd'hui qui sont aux États-Unis et ceux qui veulent aller aux États-Unis. C'est inadmissible. Et ces gens-là, on doit les traquer. Nous devons les dénoncer. Parce que le Togo est devenu un pays de magouilles et de faussaires. Des gens qui ont trafiqué des documents pour envoyer leurs proches, leurs maîtresses, leurs tisas, des gens qui ne sont même pas dans l'administration, qui ne sont même pas des fonctionnaires, mais qui se sont retrouvés avec des passeports de service pour aller prendre des visas pour partir à des missions officielles aux États-Unis, d'où ils ne sont plus jamais revenus. C'est l'accumulation de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, l'administration Trump est en train de frapper très dur le Togo. Et je vous assure que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini tant que le Togo ne va pas collaborer pour démanteler ce réseau, arrêter les gens, les Américains ne vont pas lever les suspensions. Et demain, on va vous sortir des documents, vous allez voir comment les gens, dans certains ministères, ont élaboré des documents pour permettre à leurs proches d'avoir des visas, alors que ces gens-là, avoir des passeports, alors que ces gens-là n'étaient pas des fonctionnaires. Ils n'étaient même pas des fonctionnaires. Et c'est vraiment très grave. Et puisque les actes qu'ils ont posés ont contribué ou contribuent aujourd'hui à faire du mal à toute la communauté togolaise, autant aux États-Unis qu'au Togo, on va dénoncer ces gens-là. On va les dénoncer pour que demain, d'autres personnes fassent attention. Donc, demain, ce serait ce dossier-là qu'on va publier. C'est une première partie. C'est la première partie des documents qu'on a eus. Il y a d'autres documents qu'on va récolter encore. Et donc, on va publier tout ça. Et au fur et à mesure qu'on va analyser les documents, on va les publier pour que vous voyez les magouilles qui ont été faites au niveau de l'administration pour permettre à des gens de partir aux États-Unis. Et tenez-vous bien, il y a des gens qui sont des partisans du régime. Ils ont pris des visas avec le passeport de service. Une fois aux États-Unis, ils se sont déclarés réfugiés. Des gens qui sont encore dans le régime actuellement ont envoyé leur famille aux États-Unis et ils déclarent leur famille réfugiée. Alors qu'ils sont là, dans le régime, soutiennent le régime. Certains ont contribué même à modifier la Constitution. Et juste au lendemain de la modification de la Constitution, ils ont amené leur famille pour le déposer aux États-Unis. Comme si, au sein du régime, les gens redoutaient quelque chose. Parce que c'est une vague de personnes qui sont parties. Comme si les gens redoutaient que le régime va tomber. Donc, les gens ont sorti du pays à partir des passeports de service, leur famille. Beaucoup de gens sont rentrés dans la brèche. C'est tellement qu'il y a eu des complicités aussi à l'ambassade parce que quand on voit autant de personnes qui viennent avec des passeports de service pour demander des visas, au moins, au niveau de l'ambassade, on aurait pu faire attention. Donc, voilà. Oui, ils disent que le pays va bien, mais ils ont déplacé leur famille. Il y a beaucoup qui ont déplacé leur famille. Des ministres, des DG, des cadres de l'administration, des gens qui sont à l'OTR et qui ont une bonne position, ont déplacé leur famille aux États-Unis. C'est ce qu'ils ont fait. Et pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. En Europe et dans tous les pays européens. Vous imaginez, c'est maintenant à partir de ce scandale-là que les consulats vont ouvrir les yeux. Maintenant, le passeport qu'il faut le plus surveiller, c'est le passeport de service. Le passeport qu'il faut le plus surveiller dans les consulats, c'est le passeport de service. Donc, les gens, ils ont profité de cette brèche-là pour faire partie de leur famille. Certains, leurs femmes, leurs maîtresses, leurs copines, leurs petits frères, leurs cousins,
Tout le monde aux États-Unis et en Europe. Après, tu arrives là-bas, tu te débrouilles. Si tu veux aller en asile, tu rentres en asile. Si tu trouves un moyen, tu trouves un mariage, tu fais. Au Canada aussi, oui. Il y a un des cerveaux qui est au Canada actuellement, de cette fraude-là. Vous verrez demain. Donc, demain, rendez-vous sur notre site www.l'alternative.info. Vous aurez toutes les informations. L'article est prêt. Il y aura une relecture ce soir avec l'équipe de la rédaction. Et demain matin, il sera publié. Merci à la technique. On passe au Bénin. Alors, la situation semble... la situation est revenue à la normale au Bénin. Et c'est l'heure des analyses et des questionnements. Comment en est-on arrivé là? Quelles sont les complicités autant au Bénin qu'en dehors du Bénin? Comment est-ce que la crise a été gérée? Qu'est-ce qu'on pense de l'intervention du Nigeria et donc de la CEDEAO? Je ne saurais vous donner l'heure demain, mais vous serez sur le site internet. Ceux qui ont tenté le coup d'État et qui se sont repliés au nord du Bénin, sont-ils encore sur le territoire béninois ou sont-ils rentrés dans un pays voisin? Pourquoi, aux premières heures de cette tentative de coup d'État, au Togo, par exemple, une chaîne de télévision proche du régime s'est lancée dans une édition spéciale alors qu'elle n'en a pas l'habitude, alors qu'il y a de cela 1 mois ou 3 semaines, il y a eu un coup d'État en Gambie, ils n'ont pas fait d'édition spéciale. Pourquoi certains individus qui sont proches du régime togolais, qui sont des communicants, étaient les toutes premières personnes à se réjouir de ce qui se passait, au Bénin, avec des partages massifs sur les réseaux sociaux, même en continuant par alimenter la désinformation? Pourquoi ces gens, ils étaient les tout premiers à faire ces genres de communication en faveur des putschistes? Étaient-ils des gens au courant de quelque chose ou bien se sont-ils dit, comme on n'aime pas l'autre, on va pousser les gens à le démettre? Parce que je ne peux pas comprendre que des médias au Togo ou un média se met en édition spéciale alors que ce n'est pas de son habitude pour faire venir des commentateurs à 2 balles, de soi-disant panafricanistes, pour se réjouir de ce qui se passait au Bénin et saluer le coup d'État. Ce sont des indicateurs qui doivent nous amener à réfléchir. Et plusieurs fois, je disais aux Béninois, surveillez vos voisins de l'Ouest. À partir de ce qui s'est passé, il faut que les Béninois surveillent tous ceux qui viennent du Togo chaque week-end. Regardez bien les gens qui rentrent au Togo, du Togo au Bénin. Il faut que ce soit vers le nord comme vers le sud. Tous ceux qui rentrent au Bénin, soi-disant, on part en congé, on part en vacances, on part en week-end, il faut bien les surveiller. Il faut bien les surveiller. Il faut bien les surveiller. Et donc, comme je le disais hier, nous ne pouvons pas continuer en Afrique de l'Ouest par brandir au monde entier ces images avilissantes de nos pays. À chaque fois qu'il y a un problème politique, vous avez des individus que l'État paye, que l'État habille, que l'État nourrit, qui retournent des armes pour braquer les institutions. Toujours avec le même mode opératoire et le même raisonnement. Les pays où, je le répète, les pays où on peut saluer un coup d'État salutaire, on le connaît. Ils ne sont même pas nombreux. Les pays où il peut y avoir un coup d'État et on peut dire, ça c'est un coup d'État salutaire, on connaît ces pays-là et ils ne sont pas nombreux. Mais les pays qui font des efforts sur le plan démocratique, même s'il y a des imperfections dans la gouvernance, quand des individus veulent remettre en cause l'ordre constitutionnel, nous ne devons pas accepter ça. Parce qu'à force d'accepter ces genres de choses, c'est le bordel qu'il y aura dans toute l'Afrique de l'Ouest. Chaque 2 semaines, vous aurez des individus qui vont sortir en mettant des casques de merde sur la tête comme des Vietnamiens et venir nous raconter leur vie. Aux États-Unis, demandez à tous nos camarades qui sont aux États-Unis. Actuellement, Trump, il n'a que faire de la Constitution américaine. Il viole tous les jours la Constitution américaine.
Vous savez le nombre de personnes que Trump, à son arrivée, a viré de l'administration? Vous savez le nombre de personnes qu'il a viré de l'administration? Même quand les juges lui rappellent la Constitution, il s'en fout. Mais personne aux États-Unis ne se lève pour dire qu'il faut faire un coup d'État à Trump. Jamais. Parce que c'est la culture de la démocratie. S'il pose des actes qui sont contraires à la Constitution, on l'attaque en justice. Et s'il continue, il y a une procédure d'impeachment. Mais s'il s'entête, il y a des gens qui vont le rappeler à l'ordre. Et nous devons apprendre aussi cette culture-là en Afrique. À ne pas soutenir des voyous qui se lèvent un matin parce qu'ils n'ont rien à faire de leur vie, parce qu'ils ont vu certains de leurs collègues renverser des régimes ailleurs. Ils se disent, oui, nous aussi, pourquoi pas, on peut renverser des régimes. Je vais vous passer la vidéo de ces gars-là qui sont des comédiens, je ne sais pas comment dire ça, des pieds nickelés. Et avant que la technique nous place la vidéo, comme je le disais hier, il n'y a rien, absolument rien, qui puisse justifier aujourd'hui un coup d'État au Bénin. Même si nous sommes d'accord que sur le plan de la gouvernance, sur les questions de liberté, Patrice Talon, il fait des erreurs. Il pose des actes qui sont inacceptables. Je ne peux pas, par exemple, dénoncer Faure Gnassingbé au Togo, dénoncer les prisonniers politiques au Togo, dénoncer la séquestration des libertés au Togo et magnifier Talon sur ce point-là. C'est pour ça que nous disons, il faut que Talon comprenne que si ceci est arrivé, c'est parce qu'il y a un malaise. Si les militaires sont rentrés dans cette brèche-là, c'est parce qu'il y a un malaise dans le pays. Et c'est ce malaise-là qu'il faut régler. Il faut convoquer les assises, libérer les prisonniers, ouvrir le jeu démocratique, faire rentrer les réfugiés, libérer les journalistes qui ont été arrêtés. Ce n'est pas parce que vous développez un pays que vous allez tailler la démocratie selon votre humeur. Ce n'est pas parce que vous réalisez de bonnes choses dans le pays que vous allez barricader, cadenasser les libertés dans le pays. C'est comme ça que nous devons faire le raisonnement. Nous ne devons pas dire parce qu'il fait ça, qu'il faut lui faire un coup d'État. Ça n'a aucun sens. Nous savons qu'il y a des blanchisseurs de coups d'État, des admirateurs des militaires. Ces gens-là n'ont pas vécu les époques des années 80 jusqu'à 90. Ils n'ont rien connu. Soit certains ont connu, mais ils sont des malhonnêtes. Aucun coup d'État n'a jamais fait progresser un pays. Jamais. Jamais. Donc, je vais vous passer une première vidéo de ces gars-là, quand ils étaient dans le studio de la télévision, ce qui se racontait entre eux. Et vous allez me dire, sincèrement, avec le niveau de ces gens-là, ces individus à 2 balles là, si ces gens-là peuvent prendre la destinée d'un pays qui a fait un bond en avant en termes de développement, si un matin, des individus comme ça peuvent se lever un matin et prendre le contrôle d'un pays. Quand même, Patrice Talon, quoi qu'on puisse le reprocher, il a fait beaucoup pour l'armée béninoise. Il a rénové les casernes, il a conçu des casernes modernes, il a conçu des logements pour les militaires. Ce qu'il n'avait pas avant. Ce qu'il n'avait pas avant. Mais vous allez comprendre que ces gens-là, ils ont été pistonnés d'ailleurs. C'est pour ça que d'autres pays sont rentrés en jeu. Écoutons leur passage à la télévision. Technique. Non, pas vite fait. Et les gars, quelqu'un est sûr, il peut nous tromper. Il n'est pas avec nous. Il faut suivre-les. Suivre-les, les gars. Si vous ne le suivez pas, ils vont nous échapper. C'est bon. Il y a quelques fois. Mettez ça sur relais en même temps. C'est qu'il n'y a pas pour. Venez en même temps, venez. Dès que c'est bon, donnez le top. Mettez ça sur relais. Relais. C'est pas nécessaire. Non, pas vite fait. Et les gars, quelqu'un est sûr, il peut nous tromper. Il n'est pas avec nous. Il faut suivre-les. Suivre-les, les gars. Si vous ne le suivez pas, ils vont nous échapper. Suivez-les.
Oui, président, tu as déjà pris contact avec lui. C'est bon, il y a quelques quoi. Mettez ça sur relais en même temps. C'est qu'il n'y a pas pause. Venez en même temps, venez. Dès que c'est bon, donnez le top. Mettez ça sur relais. Relais. C'est pas nécessaire. Non, vite. Non, pas vite fait. On va faire vite. Pourquoi? Et les gars, quelqu'un le suit, il peut nous tromper. Il n'est pas avec nous. Il faut suivre-les. Suivez-les, les gars. Si vous ne le suivez pas, ils vont nous échapper. Oui, président, tu as déjà pris contact avec lui. C'est bon, il y a quelques quoi. Mettez ça sur relais en même temps. C'est qu'il n'y a pas pause. Venez en même temps, venez. Dès que c'est bon, donnez le top. Mettez ça sur relais. Relais. Vous connaissez le commissariat de Tampi? Non, technique, vas-y, joue. Joue, non, technique, il faut jouer. Vous connaissez le commissariat de Tampi? Il faut jouer, technique. Il faut jouer la vidéo. Vous connaissez le commissariat de Tampi? Pas nécessaire. Non, pas vite fait. On va faire vite. Pourquoi? Et les gars, quelqu'un le suit, il peut nous tromper. Il n'est pas avec nous. Il faut suivre-les. Suivez-les, les gars. Si vous ne le suivez pas, ils vont nous échapper. Oui, président, tu as déjà pris contact avec lui. C'est bon, il y a quelques quoi. Mettez ça sur relais en même temps. C'est qu'il n'y a pas pause. Venez en même temps, venez. Dès que c'est bon, donnez le top. Mettez ça sur relais. Relais. C'est pas nécessaire. Non, vite. Non, pas vite fait. On va faire vite. Pourquoi? Et les gars, quelqu'un le suit, il peut nous tromper. Il n'est pas avec nous. Il faut suivre-les. Suivez-les, les gars. Si vous ne le suivez pas, ils vont nous échapper. Ok. Oui, président, tu as déjà pris contact avec lui. C'est bon, il y a quelques quoi. Le verbe, Mettez ça sur relais en même temps. C'est qu'il n'y a pas pause. Venez en même temps, venez. Dès que c'est bon, donnez le top. Mettez ça sur relais. Relais. le verbe sur les. Vous voyez, en toute honnêteté, c'est des gens comme ça qui ne sont même pas capables de lire correctement leur propre déclaration, de conjuguer un verbe, de conjuguer une phrase, sujet, verbe, complément. C'est des gens comme ça qui veulent prendre la destinée de tout un pays. Et il y a des gens qui veulent supporter ça. Des individus comme ça qui sont partis chercher des casques de Vietnamiens et qui pensent parce qu'ils ont un fusil, ils ont un fusil et quelques balles, ça leur suffit pour prendre un pouvoir dans un pays et remettre en cause des institutions que des gens ont passé des temps à installer. Vous imaginez dans quoi ce pays devait basculer? Des individus comme ça. Après, quand ils vont s'installer, ils vont aller chercher des civils, comme naturellement des intellectuels, pour venir leur servir de façade civile. Parce que il y a dans nos sociétés des politicards, des politiciens, des intellectuels qui n'ont jamais rien réussi et qui pensent que quand les militaires viennent, ils vont aller leur offrir leur service pour prendre des postes de ministre, de premier ministre et tout ça. C'est sur eux que les militaires comptent. Et ce sont ces gens-là qui cautionnent les coups d'État. Même des coups d'État qui n'ont pas de raison d'être. Ce sont ces intellectuels qui, parce qu'ils savent que sur un plan normal, ils ne peuvent jamais accéder à certains postes, ils cherchent des raccourcis et quand des militaires mettent en mal des institutions, ils offrent à ces militaires leur service pour exister. Et donc, des gens comme ça, qui se sont mis sur une télévision nationale et qui racontaient des conneries. Regardez comment ils étaient. Et ce sont des gens-là comme ça qui avaient déjà fait un programme qu'ils étaient devenus président du Bénin. Donc, président du Bénin, homme fort du Bénin, ils vont avoir de nouvelles voitures, de nouvelles villas, ils vont prendre de nouvelles femmes, ils vont mettre les bérets noirs, ils vont mettre les lunettes noires, et puis ils vont passer comme ça, tout le monde va les saluer. L'Afrique ne peut pas continuer à offrir ces images avilissantes au monde. On ne se lève pas en Afrique. Et on apprend qu'un Africain a inventé le sérum antipaludisme. On ne se lève pas un matin,
on apprend qu'on a inventé une voiture, je ne sais pas, électrique, qu'on a inventé, je ne sais pas, et on a fait telle découverte scientifique. On se lève chaque matin en Afrique, c'est le coup d'État. Le monde est en train d'évoluer. Chaque matin, quand on se lève en Afrique, c'est les histoires de coups d'État. On ne se lève pas un matin et on apprend que oui, dans tel pays, on a progressé. On a conçu une nouvelle université, on a fait des recherches, on lutte contre le cancer, on lutte contre le paludisme, on a trouvé tel vaccin. En Chine, l'armée participe. L'armée en Chine, hein, qui est une référence pour les pays africains. En Chine, l'armée a des laboratoires scientifiques et biologiques. En Corée du Nord, l'armée a des laboratoires scientifiques et biologiques. Même des laboratoires aérospatiaux. Le génie militaire dans les pays sont en train de construire des routes, des ponts, sont en train de construire des salles de classe, des universités. En Afrique, les militaires, au lieu d'aller combattre pour la sécurité, ils viennent, ils prennent les fusils. Et vous voulez qu'on applaudisse ces gens-là. Dans les pays aujourd'hui, les militaires sont des spécialistes en recherche. Ils font des recherches scientifiques, ils font des recherches aérospatiales, ils font des recherches dans les laboratoires, ils sont des génies civils, ils construisent des bâtiments, ils construisent des ponts, ils construisent des routes. En Afrique, dans certains pays africains, vous allez voir des individus comme ça qui arrivent sur des télévisions et pour des Français, suis-les. Et il va nous échapper, suis-les. Ils parlent. Et puis c'est quels soldats qui parlent comme ça? Et il semble que c'est des officiers. Ils parlent comme des femmes, comme moi qui ne suis pas soldat. Ils parlent comme moi. Je te dis, suis-les là. Ça, c'est un militaire qui parle comme ça. Et vous voulez que ce soit des individus comme ça, quelqu'un le dit à Bongo Soja, qui vont prendre la destinée d'un pays. Et vous allez voir les dégâts qu'ils ont fait. Vous allez voir les dégâts qu'ils ont fait et vous allez me dire, vous allez me demander si c'est normal ce qu'ils ont fait. Avant d'attaquer, ils ont fait des attaques simultanées à plusieurs niveaux. Ils ont d'abord attaqué des domiciles de plusieurs de leurs chefs, que ce soit à Bom-et-Calavi, dans d'autres quartiers de Cotonou. Ils ont attaqué la télévision, ils ont attaqué le domicile du président. Et vous allez voir que le directeur de cabinet militaire de Patrice Talon, ils ont tué sa femme. Si la technique peut montrer les images, ils ont tué sa femme, ils ont raflé toute la maison. La femme est morte, sa fille est dans un état critique. Il faut que la technique nous montre l'image de cette femme-là. Le cabinet civil, Berthe Bada, ils sont arrivés au Conseil des ministres. C'est lui qui a perdu sa femme. Mais ce matin, il est debout au Conseil des ministres aujourd'hui. C'est le directeur du cabinet militaire de Patrice Talon. C'est lui, ça. Ils ont tué sa femme. Une belle dame qu'ils ont assassinée comme ça, lâchement. Si la technique a l'image de la femme, je pense que la technique devait l'avoir, peut diffuser l'image de cette dame-là. Ce monsieur, il a perdu sa femme. L'image de... un instant, l'image de la dame, je te l'envoie, je l'ai sur ma page Facebook. Je te l'envoie sur ma page Facebook, tu as l'image. Et la fille de ce monsieur a pris une balle, elle est dans un état critique. Et il y a plein d'autres personnes qu'ils ont assassinées. Donc des gens qu'ils vont tuer la femme de l'un de leurs supérieurs, massacrer la femme de l'un de leurs supérieurs. Et les gens veulent qu'on se lève. S'il y avait même une raison objective qui justifiait leur action de prononciamiento, on pourrait comprendre. Je le disais tantôt, les pays où on peut applaudir un coup d'État, même avec un peu de réserve, on les connaît. Les pays où on peut applaudir un coup d'État, où on peut saluer un coup d'État, on les connaît. Mais les pays qui font des efforts sur le plan plus ou moins démocratique, même s'il y a des difficultés,
Ce sont des pays à encourager. Ce n'est pas des pays où il faut remettre. Hein, il faut revenir en arrière. Depuis la conférence nationale, ça fait 35 ans que les Béninois ont tourné la page au coup d'État. Le dernier coup d'État au Bénin, je pense, c'est les années 72, au temps de Kérékou. Donc, les apprentis sorciers, hein, les catéchistes des coups d'État, hein, quand ils se lèvent le matin, ils voient sur les médias s'il n'y a pas un coup d'État quelque part parce que la tête de quelqu'un ne leur plaît pas. On n'avait pas besoin de ça au Bénin. À 4 mois de la fin du mandat de quelqu'un. La technique est en train de chercher l'image. Je vais vous projeter tout à l'heure l'image de cette dame et vous allez voir vraiment comment c'est triste. À notre propre histoire, à ce que nous avons vécu en Afrique, il faut que, à un moment donné, dans certaines constitutions en Afrique, on puisse instaurer la peine de mort pour ceux qui remettent en cause les institutions démocratiquement élues. Je répète, les institutions démocratiquement élues. Tu es militaire, tu es payé pour défendre la patrie, pour protéger les citoyens. Les populations votent pour choisir un chef d'État. Tu prends les armes. Pour remettre en cause l'ordre établi, il faut qu'on t'applique la peine de mort et qu'on saisisse tes biens. C'est le seul moyen pour mettre ces gens-là dans les rangs. Sinon, aucun de nos pays ne sera demain à l'abri de ces bêtises-là. Même ceux qui disent demain, nous allons changer. Demain, vous allez changer, vous ne savez pas ce que les gens vont faire. Vous ne pouvez pas encourager les gens à faire des choses comme ça. Il faut mettre dans les constitutions la peine de mort pour tout militaire qui fait un coup d'État et renverse des institutions démocratiquement élues. Je répète, des institutions démocratiquement élues. Ce n'est pas normal. C'est le temps pour les Africains de passer à autre chose. Vous savez ce que ça coûte à un pays, des coups d'État? Voilà la dame qu'ils ont tuée, cette très belle dame. Technique, virez-moi ce monsieur qui s'appelle Mel Lewi là. On n'a pas besoin de lui sur notre panel. Qu'il aille dans les pays, je ne sais pas, les pays où ils applaudissent les coups d'État. Il a mis un drapeau ivoirien et puis un drapeau israélien. Virez-le de TikTok. On n'a pas besoin de ces gens-là sur nos plateformes. Je parle à la technique. Virez-le, qu'il sorte ici. Voilà la dame qu'ils ont assassinée. Voilà la femme du général Bada, Bertin Bada, qui est le directeur du cabinet civil de Patrice Talon. Ils ont tiré aussi sur sa fille, qui est actuellement dans un état critique. Donc, la dame est décédée. Et ils n'ont pas pu atteindre le monsieur. Voilà. Et vous voulez qu'on cautionne des choses comme ça? La femme d'un de leurs supérieurs, qui ne leur a rien fait. La femme de l'un de leurs supérieurs hiérarchiques, qui ne leur a rien fait. Juste parce qu'il est le directeur du cabinet civil, le cabinet militaire de Patrice Talon. Ils ont attaqué le domicile, ils ont massacré la femme. Et ces gens-là, c'est des criminels en treillis. Et vous voulez qu'on se lève un matin et puis qu'on les applaudisse parce que, voilà, ils veulent faire des coups d'État. Hein? Ils viennent avec leur français de merde, avec leur casque de vietnamien, comme des gens de commissariat de Tampi pour dire « je suis là, ils vont nous échapper ».
Et c'est déjà comme ça qu'ils veulent conduire un pays. Vous imaginez ce que le Bénin aurait pu être aujourd'hui si ces gens avaient pris le pouvoir? Tous les indices économiques vont être dégradés pour le Bénin. Les investisseurs vont être bloqués. Les banques vont dégrader le Bénin. On n'a pas besoin de ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, Patrice Talon a réuni son gouvernement pour montrer que le calme est revenu. Si la technique peut montrer les images du président qui a reçu la hiérarchie militaire, les ministres, pour montrer que le calme est revenu. Les poutistes, certains se sont repliés vers le nord. Il semble qu'ils ont libéré leur patron qu'ils ont pris en otage vers Tchaourou. Tchaourou, c'est dans la zone de Yaïboni. Et le lieutenant-colonel qui a piloté ce coup d'État-là, son frère est le responsable du parti, les démocrates de Yaïboni, qui s'appelle Alassane Tigri. Donc, vous voyez les connexions, vous voyez le puzzle. Et depuis, la classe politique béninoise est en train de réagir. Il y a un seul parti ou un responsable qui n'a pas encore réagi. Et donc, on verra bien ce que les informations qui vont sortir les jours à venir nous diront par rapport à ce putsch déjoué. Et je voudrais argumenter l'intervention du Nigeria et la réaction de la CEDEAO. Il a été dit que le Nigeria est intervenu par son aviation à la demande du président Talon. Et le président Tinubu a fait un tweet pour dire que le Nigeria est intervenu pour remettre de l'ordre. Et c'est ce Nigeria que nous avons toujours voulu. Parce que si le Nigeria jouait son rôle de puissance au niveau de la CEDEAO, il y a certaines choses qui ne se seraient pas passées sur notre sous-région, dans notre sous-région. Si le Nigeria avait décidé de jouer son rôle de puissance de la région, il y a longtemps que certaines choses ne se seraient pas passées dans cette région-là. C'est parce que le Nigeria s'est retrouvé dans des contradictions que les choses se sont dégradées. Moi, j'étais en Gambie. J'étais en Gambie quand Yaya Jammeh faisait son petit malin et ne voulait pas partir, il y a 10 ans de cela. Et c'est les troupes du Nigeria et du Sénégal qui ont été dépêchées en Gambie et qui ont poussé Yaya Jammeh à quitter le pouvoir. Et jusqu'à ce jour, ce sont les troupes sénégalaises et les troupes du Nigeria qui continuent de protéger le président Adama Barrow en Gambie. J'étais avec les troupes du Nigeria devant le palais présidentiel en Gambie. J'ai cette photo-là, plusieurs photos. J'étais devant le palais présidentiel avec les troupes du Nigeria, avec les chars. Et donc, le Nigeria, qui est la première puissance en Afrique, à un moment donné, ne jouait plus véritablement son rôle. Ce qui a fait que la CEDEAO s'est affaiblie. Elle s'est affaiblie aussi par ses contradictions. La CEDEAO s'est affaiblie par ses contradictions. Les chefs d'État du Nigeria n'ont pas eu le courage de dire la vérité à certains chefs d'État, comme celui du Togo, celui après du Sénégal, ou même Alassane Ouattara. Ils n'ont pas eu le courage pendant les sommets de dire vous ne pouvez pas modifier les constitutions, ça va affaiblir notre institution régionale. Donc, la CEDEAO, depuis 2005, a fait des bêtises au Togo, a fait des conneries au Togo, ce qui a donné des ailes aux autres et a discrédité l'institution. Et depuis fort longtemps, le lobbying, les démarches, les appels que faisait la société civile ouest-africaine, les partis politiques, les ONG envers la CEDEAO, c'est que la CEDEAO puisse appliquer de façon ferme le protocole additionnel de la bonne gouvernance et de la démocratie. On a plusieurs associations en Afrique de l'Ouest qui sont allées à Abuja pour plaider et interpeller les autorités nigérianes. Parce que la CEDEAO
malgré le fait qu'elle est une institution qui a plus ou moins des carences, qui a mal géré certaines crises, en Afrique, c'est l'une des institutions les plus avancées. C'est factuel, qu'on le veuille ou pas. Elle a ses faiblesses, elle a mal géré certaines crises, comme au Togo, comme peut-être en Guinée-Bissau, comme je ne sais dans quel pays. Elle n'a pas été capable, parce que le mode de fonctionnement fait qu'elle est devenue un instrument au service des présidents. Elle est devenue un instrument, ce sont les présidents qui ont le dernier mot. Il faut la réformer pour que les chefs d'État ne soient pas ceux qui ont les derniers mots au niveau de la CEDEAO. Donc, elle a ses faiblesses, mais c'est aussi une institution qui a marqué énormément d'avancées. En Afrique, je parle de l'Afrique. Quand vous prenez la CEMAC, je ne sais pas si c'est la CEMAC ou bien la CEAC, en Afrique centrale, État comateux, il ne faut même pas de réunion. Quand vous prenez la CEMAC en Afrique, en Afrique centrale, il ne faut même pas de réunion. On ne sait même pas que ça existe. Si vous prenez l'organisation qui est en Afrique de l'Est, pratiquement mort. Quand vous prenez l'organisation en Afrique du Sud, pratiquement mort. Quand vous prenez l'Union du Maghreb arabe, elle n'existe pratiquement même plus. Mais la CEDEAO est au moins la seule institution qui fait régulièrement des réunions, qui change de président, qui a une banque, qui a, qui a de grands projets, qui permet aux citoyens de circuler dans les pays en prenant même l'avion avec la carte d'identité. Ça, ce sont des éléments factuels qu'il faut accepter, qu'il faut apprécier. Au moins sur les autres régions, elle est en avance sur les autres régions. Elle a une banque qui fonctionne normalement, qui fait des prêts aux entreprises. La BIDC, c'est la banque de la CEDEAO. Elle a des interconnexions d'électricité entre pays. Elle a des projets d'autoroutes. Donc, quoi qu'on dise, c'est une institution qui marque quand même des points, mais qui fonctionne très mal. Et c'est cette réforme-là qu'il faut faire pour permettre à la société civile d'avoir plus de poids dans la CEDEAO. Alors, lorsque la CEDEAO publie ce communiqué que la technique va me passer, ouais, il y a la SADC, il y a la CEMAC, il y a la CEAC, je pense, non, la SADC, la CEMAC, l'Union du Maghreb arabe, toutes ces institutions sont comateuses. Mais la CEDEAO, quoi qu'on dise, de temps en temps, elle se réunit, elle prend des décisions, ses banques fonctionnent normalement, elle a de grands projets, mais elle gère très mal les crises politiques. Et ce sont les crises politiques qui l'ont totalement discrédité. Il y a la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO qui fonctionne normalement, même s'il y a des soupçons de corruption là-bas, des juges, mais quand les citoyens sont dépassés dans leur pays, ils saisissent la Cour de justice de la CEDEAO. Et aujourd'hui, les Togolais ont saisi, plusieurs Togolais ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO qui a rendu des arrêts, qui a dédommagé des gens. Ça, ce sont des éléments factuels qu'il faut saluer. Après, la CEDEAO gère très mal les crises politiques parce que c'est là-bas où il y a les enjeux pour les chefs d'État. Donc, c'est ce côté-là qu'il faut remédier. Alors, quand la CEDEAO sort ce communiqué sur le Bénin en disant communiqué de la CEDEAO, suite à sa précédente déclaration sur la République du Bénin, la commission de la CEDEAO informe par la présente le grand public que, conformément aux dispositions des instruments pertinents de la CEDEAO, en particulier l'article 25 du protocole de 1999 relatif aux mécanismes de pression, de prévention, de gestion, de règlement et de maintien de la paix et de sécurité, après consultation entre les membres du Conseil de médiation et de sécurité, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a ordonné le déploiement immédiat d'éléments de la force en attente de la CEDEAO en République du Bénin. La force régionale sera composée des troupes provenant de la République du Nigeria, de la République de la Sierra Leone, de la République de la Côte d'Ivoire et de la République du Ghana. La force soutiendra le gouvernement et l'armée républicaine du Bénin afin de préserver l'ordre constitutionnel et l'intégrité territoriale de la République du Bénin. Ce n'est pas la première fois que la CEDEAO déploie des troupes dans un pays. J'ai parlé de la Gambie tout à l'heure. Nous connaissons les forces de l'ECOMOG au Libéria et en Sierra Leone dans les années 90. Donc, c'est une tradition de l'institution et de déployer des forces quand besoin en est pour essayer de rétablir l'ordre ou de tout ça. Mais le plus important ici, c'est que quand vous voyez les pays qui ont accepté d'aller là-bas, il y a un pays qui manque au moins.
Si vous voyez les pays qui vont là-bas, il y a au moins un pays qui manque. Je vous laisse faire vos propres analyses. Et le pays qui manque, c'est le pays de paix. C'est le pays de médiation. C'est le pays où on parle de la paix, on parle de médiation, où on dit, voilà, un pays si proche, mais qui manque à l'appel. Bon, je ne vais pas rentrer dans les spéculations. Maintenant, il faut saluer ce que le Nigeria a fait. Parce que c'est de cette CEDEAO-là dont on a besoin. Celle qui intervient quand on a besoin d'elle. Et elle doit aussi intervenir dans le cas des modifications constitutionnelles pour les mandats, les troisième mandats, les quatrième mandats. Cette CEDEAO doit comprendre que son rôle, il faut qu'elle reprenne l'initiative et intervienne aussi quand il y a des modifications constitutionnelles. Comme M. Nathaniel Olympio l'a rappelé ce matin dans un communiqué qu'il a sorti, que j'ai lu sur Twitter. M. Nathaniel Olympio a salué la CEDEAO, mais en rappelant la CEDEAO qu'elle ne doit pas faire le sapeur-pompier. Elle doit prévenir ces genres de coups d'État. Elle doit prévenir ces genres de situations. Et donc, elle doit appliquer en amont le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance en rappelant clairement aux pays qui modifient les constitutions pour le quatrième mandat, quitte à les sanctionner si le pays s'entête. Donc, c'est ce rôle-là que nous voulons voir la CEDEAO jouer dans notre région. Donc, au moins, il faut saluer ce qu'ils ont fait. Sans cette intervention de taille, c'est farfelu avec leur casque-là, ils sont en train de semer encore la mort. Et je suis aussi persuadé que si le Nigeria a agi avec autant de rapidité, c'est parce qu'ils ont des éléments que ces gens-là, ils sont soutenus par des forces extérieures. Si le Nigeria a agi avec autant de promptitude, c'est parce qu'ils sont persuadés que ces gars-là, ils avaient des relais extérieurs. Mais le Nigeria, non seulement il agit pour protéger la démocratie, mais il agit aussi pour sécuriser sa frontière ouest. N'oubliez pas que le Nigeria, au nord, avec le Niger, c'était plus ou moins compliqué. Entre-temps, à la frontière du Cameroun, ils ont des problèmes. Ils ont Boko Haram aussi de l'autre côté. Le Nigeria ne va pas se permettre de fragiliser sa frontière ouest avec le Bénin. Donc, c'est un enjeu de sécurité régionale. C'est parce que les gens font des analyses parcellaires sans voir l'enjeu de sécurité régionale. Donc, c'est ça. C'est un enjeu de sécurité, même aux frontières du Nigeria. Ils sont déjà très fragiles de l'autre côté. Ils sont fragiles aussi, je ne sais pas où. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas se permettre ça. Celui qui dit que c'est la France qui est derrière le Nigeria. Vous voyez la France partout. Quand vous faites des bêtises et quand on vous rappelle à l'ordre, vous êtes là, c'est la France partout, la France partout. Vous voyez la France partout, que c'est la France qui est derrière le Nigeria. Pourquoi pas les États-Unis? Pourquoi pas l'Angleterre? Le Nigeria a besoin de la France pour rappeler que non, vous ne devez pas faire ça. Vous êtes toujours là, vous êtes aveuglés parce qu'on a mis des choses dans vos têtes et vous ne comprenez absolument rien. Allez servir vos discours à la con ailleurs. Si tu es une fois allé au Nigeria, tu sais ce qu'on appelle le Nigeria. Même si le Nigeria a des difficultés, vous ne savez pas ce que c'est que le Nigeria. Vous connaissez le Nigeria? Vous connaissez le Nigeria? Vous connaissez le Nigeria? Vous blaguez. Ce n'est pas parce qu'ils ont des difficultés internes. Les Nigérians, quand ils doivent agir, ils agissent. Ils sont aussi comme les Ghanéens. C'est les deux mamelles en réalité de la CEDEAO quand il faut agir militairement. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Et c'est eux qui ont les capacités aussi pour agir. Au lieu de regarder des conneries partout, on vous a tellement endoctriné que vous ne comprenez rien. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et donc, ce rôle du Nigeria est à saluer. Et le Nigeria doit retrouver son rôle de puissance dans la CEDEAO. Pour que
des individus comme les Faure Gnassingbé, qui sont en train de semer la zizanie partout, puissent être contenus dans leur pagaille. Le Nigeria doit reprendre son rôle de premier plan au sein de la CEDEAO. Avant, quand le Nigeria était Nigeria, personne n'osait faire du bruit. Personne n'osait faire du bruit. Et donc, c'est ce rôle-là qu'il faut pour que le Nigeria joue, suivi du Ghana, de la Côte d'Ivoire éventuellement et d'autres pays. Et ils en ont les moyens. C'est un pays de je ne sais combien de millions d'habitants. Ils en ont les moyens. Ils peuvent déployer, c'est pas 5000 soldats dans un territoire voisin parce qu'ils ont les moyens. Et donc, ce que le Nigeria a fait est un tournant décisif pour la CEDEAO. Et nous devons saluer ça et demander à ce que cela soit étendu aux modifications constitutionnelles. Tu fais 2 mandats, tu ne veux pas partir, tu veux modifier la Constitution, il faut qu'on te rappelle à l'ordre. Tu ne veux pas, on te dégage. Voilà le plaidoyer que la société civile, les organisations doivent faire aujourd'hui vers le Nigeria et les pays qui sont favorables à ces genres d'action pour qu'on puisse consolider d'abord la démocratie dans certains pays et on puisse l'étendre dans d'autres pays où il y a des difficultés aujourd'hui. C'est ce qu'il nous faut. Donc, voilà ce que moi, je voulais partager. Celui qui dit pourquoi le Nigeria, on parle du Nigeria, ce n'est pas le Nigeria qui a sacrifié le Togo pour un siège des Nations Unies. Si tu me suis dans mes lives, ça fait longtemps que j'ai parlé, c'est moi d'ailleurs qui ai sorti cette information, ce n'est pas toi qui l'as sorti. Donc, ce n'est pas parce que le Nigeria a fait des bêtises hier, s'il en fait de bien aujourd'hui, on ne doit pas en parler. Allez récanter vos conneries ailleurs. Ce n'est pas parce que le Nigeria fait des bêtises hier et qu'il fait bien aujourd'hui qu'on ne doit pas en parler. Nous sommes là pour accompagner ceux qui font du bien, pas ceux qui sont dans le passé, qui racontent les conneries et tout, et tout, et tout. Celui qui a le plus développé ce que le Nigeria fait au Togo, c'est moi. C'est moi, Ferdinand. Ce n'est pas vous qui me l'apprenez. C'est moi, Ferdinand. C'est moi qui ai dit qu'en 2005, la France a promis le poste aux Nations Unies au Nigeria. C'est moi qui l'ai dit. Ce n'est pas vous. Donc, ne venez pas utiliser ce que moi-même je vous ai donné comme information pour raconter vos conneries ou alimenter vos conneries, vos trucs à la con. Oui, Ferdinand, non, je ne les suis pas, je les lis au moins. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager comme réflexion avec vous. Et aujourd'hui, nous devons, nous, les Africains de l'Ouest, nous devons reprendre le contrôle de la communication de notre région. Nous ne pouvons plus continuer par céder la communication des problèmes de notre région aux individus qui viennent semer la déstabilisation de la région ouest-africaine. Parce que c'est de cette déstabilisation que vivent ces individus. C'est ce terreau de déstabilisation qui sert de gagne-pain pour ces individus. Donc, nous qui sommes plus ou moins les leaders d'opinion, nous devons reprendre la communication pour la région. Ce qui est juste, on le dit. Ce qui est de la manipulation, on le relève. Nous ne pouvons pas accepter que des individus qui viennent d'une autre région viennent semer la zizanie en Afrique de l'Ouest. Et vous savez de qui je parle. Ces gens-là, leur objectif, c'est de déstabiliser tous les pays en Afrique de l'Ouest et de faire leur business. Et c'est ce que le professeur Apedouama rappelle. Tous ces gens qui se sont drapés des manteaux du panafricanisme et qui viennent supporter les coups d'État, insulter les... je ne sais pas quoi, alimenter le désordre en Afrique de l'Ouest, alors que leur région est tranquille. Dans leur région, ils ont des chefs d'État qui ont 96 ans et qui font encore des fraudes électorales. Dans leur région, ils ont des présidents qui ont 96 ans et qui font encore des fraudes électorales en tuant des opposants. Ils ne réagissent pas. Mais ils viennent en Afrique de l'Ouest surfer sur la vague des jeunes naïfs ou des analphabètes pour semer la zizanie en Afrique de l'Ouest.
en introduisant des réseaux qui leur payent de l'argent. Nous devons retrouver la communication de notre région. C'est très important. Je l'avais dit une fois, les gens m'ont insulté, je me suis tué. Vous savez, le temps, c'est le temps qui règle les problèmes, qui clarifie les débats. Aujourd'hui, le temps est en train de clarifier les débats. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de dire aux gens, ces gens-là, c'est des fémans. Ces gens-là, c'est des escrocs. Ces gens-là, c'est des gens qui profitent des malheurs des peuples pour s'enrichir. Pourquoi les gens supportaient le coup d'État au Bénin? Parce que ça va être un nouveau territoire pour eux, pour prendre de l'argent. Ils vont offrir leurs services à ces militaires. Ils vont aller là-bas, ils vont s'inviter là-bas pour aller saluer les militaires, pour leur dire oui, nous sommes là, nous allons faire venir des puissances, donnez-nous de l'argent. C'est ce qu'ils vont faire. Donc, ils ont trouvé au Bénin un nouveau territoire pour vendre leurs illusions. C'est pour ça qu'ils se sont précipités ou qu'ils saluent ça. C'est pour faire leur business. Donc, nous ne pouvons pas accepter qu'en Afrique de l'Ouest, il y ait ces gens d'individus qui se promènent pour semer la zizanie dans certains pays et en même temps soutenir d'autres dictateurs. Pendant qu'ils cautionnent le coup d'État au Bénin, ils supportent Faure Gnassingbé qui fait 60 ans au pouvoir. Ce sont des individus qui n'ont pas de conviction. Ils sont juste guidés par leur ventre. Ce sont des partisans de Donald Laurent Fologo. Vous savez ce qu'on appelle le fologolisme? Le fologolisme, c'est Donald Laurent Fologo qui était un grand homme politique, un homme politique ivoirien, au temps de Fou-Boigny. Il dit, je sèche mes habits là où il y a le soleil. Lui, il est avec tout le monde et il n'est avec personne. Il est là où il y a l'argent. Il est là où il y a l'argent. C'est lui qui a théorisé ça. Je sèche mes habits là où il y a le soleil. Donc, nous ne pouvons pas faire ça. Parce que les gens qui meurent, les jeunes qui meurent, même les militaires qui meurent dans les coups d'État, ce sont nos frères africains de l'Ouest. Ce ne sont pas des gens qui viennent des pays de ces gens-là. Vous savez ce qu'un coup d'État coûte à une armée? Je vous ai dit ça la dernière fois. Le coup d'État, c'est l'armée d'abord qui en est la première victime. Et le Togo est un exemple. Quand Eyadema a pris le pouvoir en 1967, il a éliminé un à un tous les officiers qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Il les a éliminés un à un. Même ceux qui naïvement l'ont accompagné. Donc, quand un militaire prend le pouvoir, la première des choses, c'est de massacrer ses collègues d'armes, ceux qui ne sont pas de son bord. Après, de soupçonner tous ceux qui sont autour de lui et de leur commencer par les éliminer un à un. C'est ça l'armée, les coups d'État dans l'armée. Parce qu'un coup d'État suppose qu'il y a une faction de l'armée qui a pris le dessus sur une autre faction. Et donc, c'est l'armée qui est la première victime. Donc, nous ne pouvons pas tolérer des choses qui contribuent à la mort de nos propres frères. Et ce sont les étrangers qui viennent en Afrique de l'Ouest qui encouragent des choses comme ça. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on les dénonce. Quel que soit ce qu'ils vont dire de nous, c'est chez nous. L'Afrique de l'Ouest, c'est chez nous. Ce n'est pas chez eux. C'est chez nous. S'il n'y avait pas de problème chez eux, on aurait pu comprendre. Si chez eux, c'est un paradis, on aurait pu comprendre. Si leur région est une région exemplaire, on aurait pu comprendre. Pourquoi ils laissent leurs problèmes et ils s'acharnent sur notre région? C'est parce que cela répond à un agenda. Cela répond à un agenda caché. Ces gens-là, ce sont des gens qui sont des intrus. C'est des gens qui répondent à un agenda caché. Et c'est nous qui allons payer le prix. Eux, ils vont repartir dans leur région. Donc, il faut qu'on soit vraiment vigilant. Donc, moi, pour ce qui s'est passé au Bénin, c'est ma position. Patrice Talon n'est pas un homme exemplaire. Patrice Talon n'est pas un homme exempt de reproches. Il a fait de bonnes choses au Bénin. Il a fait des choses qui sont moins bonnes. Et c'est sur les choses qui sont moins bonnes qu'il faut le recadrer, qu'il faut l'interpeller. Mais cela ne mérite pas un coup d'État. Les pays où on peut faire un coup d'État et on va applaudir, on les connaît. Je suis journaliste, je ne vais pas en citer. Les pays où, si on fait un coup d'État demain, on peut applaudir les yeux fermés, on les connaît. Ils ne sont pas d'ailleurs nombreux. Peut-être à peine 2.
Les pays où, si on fait un coup d'État demain, on peut applaudir là, on les connaît. Donc, ceux qui font déjà des efforts, même s'il y a une imperfection de leur institution, c'est des gens qu'il faut encourager. Ce n'est pas des gens qu'il faut renverser et remettre les pendules à l'heure. Non. C'est les apprentis sorciers qui veulent ces gens de désordre pour aller vendre aller vendre leurs illusions. C'est ça. Donc, voilà, moi je termine le live de ce soir en rappelant à Patrice Talon, encore une fois, j'ai lu tout à l'heure l'interview de Maître Konaté, ancien ministre de la Justice du Mali, qui est très présent sur Twitter, qui est aussi d'une très grande réflexion, qu'il a accordé à la Deutsche Welle. Et je me réjouis qu'on a pratiquement les mêmes analyses. Que le Bénin a fait énormément de progrès, mais si cet événement a eu lieu, il y a forcément un malaise. Et le malaise, c'est sur la gouvernance démocratique. Et comme le maître Konaté l'a dit, Patrice Talon doit tirer les leçons de ce qui s'est passé en ouvrant le jeu démocratique, en libérant les prisonniers, en amnistiant tous ceux qui sont en exil pour qu'ils rentrent au pays et en quittant le pouvoir la tête très haute, pas la grande porte. Parce que s'il s'entête à ne pas tirer les leçons de ce qui s'est passé, ça peut rattraper son successeur. Ça peut être... Le verre est déjà dans le fruit. Il faut, dès le moment, extirper le verre du fruit. Donc, il faut tirer les leçons de ce malaise-là qui a amené ces militaires à vouloir le renverser. Personne ne sera heureux de le voir demain sur le chemin de l'exil, après tout ce qu'il a fait pour le Bénin, y compris pour les militaires. Personne ne serait content de voir Patrice Talon quitter le Bénin demain et partir en exil, alors que tout le monde le félicite pour avoir travaillé. Et donc, pour cela, il faut qu'il tire les leçons de ce qui s'est passé en pardonnant à son ami à Javon, en le ramenant au pays, en libérant les prisonniers politiques, en libérant les journalistes qu'il a arrêtés, en ouvrant le jeu démocratique. Puisqu'il a un bilan, il faut laisser tous les candidats compétir au Bénin pour que les Béninois choisissent celui qu'ils estiment être le meilleur à gouverner le pays. Mais si tu cadenasses le pays parce que tu as développé le pays, tu sèmes les germes d'une déflagration. C'est la seule chose qu'on peut dire à Patrice Talon. Et s'il écoute les gens, s'il écoute tous ceux qui lui disent la même chose, tous ceux qui font des analyses pertinentes et qu'il accepte d'annuler toutes les dernières réformes qu'il a eu à faire avant de partir, il partira par la grande porte. Il a fait les 10 ans, il a été salué, il faut qu'il passe par la grande porte. Voilà ce que moi j'ai à dire, mais on n'a pas besoin d'un coup d'État au Bénin. Peut-être ailleurs. Suivez mon regard, mais pas au Bénin. Voilà. Donc, voilà ce que moi j'ai à partager avec vous ce soir. Et j'espère que nous garderons la même détermination, le même enthousiasme, les mêmes lucidités d'analyse. Parce que nous sommes dans une période de confusion totale où les illettrés, les gens qui ont raté même les matières élémentaires à l'école sont devenus les plus grands donneurs de leçons en politique. Ils sont devenus ceux qui conduisent la foule. C'est ça qui est dangereux. Nous sommes dans une période de confusion où l'élite a cessé de jouer son rôle, où l'élite a contribué à semer la confusion et les apprentis sorciers sont rentrés dans la brèche en train de manipuler les foules. C'est ça la réalité. Tout le monde s'est improvisé grand analyste, super analyste, politicien, politiste, grand intellectuel. C'est ce que Apidou Ama dénonce. Ils vont chercher des bouts de phrases sur Google ou sur Internet et ils en font des analyses. Ils n'ont aucune profondeur historique,
aucune pertinence dans leur démarche. Et c'est eux qui veulent entraîner les foules. Tantôt, ils sont panafricains quand ça les arrange. Tantôt, ils sont de ce côté quand ça ne les arrange pas. C'est des gens qui n'ont même pas de la moelle épinière. Ils n'ont même pas de socle. Et c'est ces gens-là qui sont en train de manipuler l'opinion. Heureusement que dans les pays côtiers, le niveau d'alphabétisme est très élevé. C'est ça la différence. Dans les pays côtiers, le niveau d'alphabétisme est très élevé. Donc les gens regardent. C'est ça. Je connais des gens qui combattent Patrice Talon, qui combattent farouchement Patrice Talon, qui ont fait des posts pour dire que le Bénin n'a pas besoin d'un coup d'État. Je connais des gens qui combattent Patrice Talon farouchement, mais qui ont fait des posts pour dire que le Bénin n'a pas besoin d'un coup d'État. Et que les militaires, quand ils prennent le pouvoir, on ne sait pas quand est-ce qu'ils le remettent. Ça, c'est la maturité politique. Ça, c'est la culture politique. C'est ça. En Guinée, je l'ai dit dimanche, je le répète pour finir ce live. En Guinée, quand Alpha Condé a été renversé, lui aussi avec ses bêtises, Cellou Dalein Diallo, qui naturellement est un adversaire farouche d'Alpha Condé, au lieu de prendre de la hauteur et de faire une analyse décomplexée de la situation, il s'est empressé d'embrasser les militaires et de dire que le coup d'État contre Alpha Condé était très mal nécessaire. Il y a un écrivain qu'on appelle Thierno Monenembo, quand même d'une très grande notoriété. Il a pris des positions pour féliciter les militaires. Les militaires, une fois qu'ils se sont installés, ils ont neutralisé tous les opposants. Ils ont même rasé, Doumbouya a rasé la principale maison de Cellou Dalein Diallo. Aujourd'hui, Cellou Dalein Diallo ne peut plus rentrer en Guinée. Il traîne dans le monde. Son parti est totalement, presque à l'agonie. Et je suis convaincu que si on demande demain ou aujourd'hui à Cellou Dalein Diallo s'il peut encore supporter un coup d'État, il va réfléchir par deux fois. Donc, les gens, les civils, qui se réjouissent quand les militaires viennent faire leur zigoto parce qu'ils pensent qu'ils vont trouver un poste chez les militaires ne sont pas cons. Ils ne sont pas cons. Une fois qu'ils s'installent, ils liquident les civils. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Cellou Dalein Diallo. Même aujourd'hui, l'écrivain Thierno Monenembo, il regrette. Il a écrit des trucs que j'ai lu sur sa page. Il regrette. Il regrette. Donc, il faut que nous ayons la tête sur les épaules. C'est ça la réalité. Voilà. Nous savons aujourd'hui les vrais panafricanistes qui ne font pas de bruit. Ceux qui font les vrais panafricanistes, vous les voyez faire du bruit. Il y a eu un grand sommet sur le panafricanisme au Ghana il y a 2 semaines. Il y a des Togolais qui sont allés là-bas. J'ai un grand frère qui est allé, il est parti de Londres, il est allé. J'ai tous les documents. Vous avez vu quelqu'un, un seul individu a fait du bruit autour de ce sommet. Et pourtant, ce sommet a fait venir beaucoup de gens de Haïti, de Cuba, de partout, des Américains, tout ça. Des gens d'une très grande renommée. Ils sont venus, ils ont fait leur conférence, ils ont débattu des thèmes point par point. Le président Ghané était là, de grands intellectuels étaient là. Après, ils sont rentrés chez eux. Il n'y a pas eu de bruit. On n'a rien entendu. Ça, c'est les vrais panafricanistes. Ils n'ont pas besoin de faire de la publicité. C'est ce que le professeur Apedor m'a dit. Les vrais panafricanistes n'ont pas besoin de faire de la publicité. Ils développent leurs idées, ils persuadent les gens, ils avancent. Ce sont les petits businessmen, les commerçants, qui sont allés coudre les agbaras de panafricanisme et qui se promènent en Afrique pour mélanger la jeunesse. Ce sont ces gens-là qu'il faut démasquer. Parce que ce sont des tueurs à gages. Ce sont des blanchisseurs de coups d'État. Ce sont des gens qui sont à la recherche de quoi manger. Donc, c'est dans le désordre qu'eux, ils ont leur gagne. L'Ouest. Ils se lèvent un coup d'État quelque part. C'est le principe. Les gars, merci beaucoup. Je vous laisse la soirée. Je pense qu'il se fait un peu tard. Il est 22h34. Fonya Singbe,
courage à toi. Continue comme ça. Espérons que tu vas t'en sortir parce que le monde se rétrécit autour de toi. Hein. Vous jouez un peu les malins. Vous essayez de troubler de l'eau un peu partout. Les gens vous voient. Vous êtes dans la piscine, comme Gbagbo le dit, mais votre dos est visible. Et c'est le temps qui va jouer contre vous. Et c'est la géopolitique là qui va se retourner contre vous. Et ça ne va pas durer parce que de plus en plus de gens vous découvrent vos manœuvres, dans quoi vous êtes, ce que vous êtes capable de fomenter, de faire. Et ça, ces faux pas là, nous devons les saluer. Il faut continuer comme ça. Et c'est là où tu vas tomber dans le trou. Toi et tes amis là. Continuez pas à semer la zizanie. Continuez pas à semer la zizanie. Aujourd'hui, quand on dit qu'il y a des pays qui déploient des troupes au Bénin, le Togo, qui est son voisin immédiat, n'y va pas. Ça donne à réfléchir. Le Togo, le pays médiateur, n'est pas disponible à y aller. Les gens savent. Aujourd'hui, il y a l'investiture de Ouattara. Tu n'es pas allé. Pourquoi tu n'es pas allé? Ce n'est pas parce que tu as le sommet panafricain. Ouattara t'a appelé. Ouattara dit que tu es son neveu. Ouattara dit que tu es son neveu. Et donc, c'est ton oncle. Pourquoi ton oncle a prêté serment aujourd'hui et c'est Bawara que tu as envoyé? Tous les chefs d'État sont venus. C'est Bawara que tu as envoyé. Tu sais pourquoi? Et je le sais aussi. Le cercle va se fermer sur toi petit à petit. Tu vas être en étroit. Voilà. Même la prestation de serment de ton oncle, Alassane Ouattara, tu n'es pas allé. Ce n'est pas parce que forcément tu avais le sommet. Non. Tu aurais pu aller revenir au deuxième jour du sommet. Mais tu n'es pas allé. Tu sais pourquoi tu n'es pas allé en Côte d'Ivoire. Et tu sais aussi pourquoi. Tu sais très bien ce que ton oncle Ouattara pense de toi désormais. Et c'est là où le jeu devient intéressant. C'est là où le jeu devient intéressant. Donc, désormais, on a deux axes en Afrique de l'Ouest qui sont clairement définis. Une démarcation claire et nette. On a une démarcation claire et nette en Afrique de l'Ouest. Et c'est ça qui est intéressant. Ton oncle t'a cherché dans la salle à Abidjan aujourd'hui. Les Olingi étaient là. Le président Komori était là. Tous les anciens chefs d'État, Nigeria, Ghana, tout ça. Niger, le président ghanéen, le président mauritanien, Dioma Faye, tous ces gens-là étaient là. Tu étais le seul absent à l'investiture de ton oncle. Oui, c'est son oncle, puisque Ouattara l'a appelé mon neveu. Ou bien, c'est parce que Ouattara dit. Ouattara dit que c'est son neveu, non? Donc, Ouattara, c'est son oncle. Voilà. Donc, son oncle prête serment, il ne va pas. C'est parce qu'il y a quelque chose. C'est parce qu'il y a quelque chose. Voilà. Il faut continuer. Le jeu devient intéressant. Nous, on observe. Tu es en étroit. Et c'est toi seul qui sais que tu es en étroit. Parce que le chemin que tu as pris là, c'est un chemin sans issue. C'est un chemin qui n'a pas d'avenir. Tu as beau sortir les militaires, tu as beau c'est un chemin qui n'a pas d'avenir. Et de plus en plus, sur cette côte-là, la côte ouest africaine, je ne parle pas des pays qui sont en haut, la côte ouest africaine, Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, je ne sais pas Sierra Leone et tout ça, Sénégal, le Togo apparaît comme la plus grande anomalie. Le Togo apparaît comme la plus grande anomalie. Le ver qui est dans le fruit. C'est comme ça que tu es désormais perçu. Et c'est dans ça. C'est pour ça que je vous expliquais que ce qui se passait au Bénin, celui qui va tirer les avantages de ça, c'était le voisin de l'Ouest. Parce que c'est eux qui ont besoin de desserrer le tout là-bas.
pour respirer un peu. Parce qu'ils sont de plus en plus pris à l'étau. C'est ça la réalité. Parce qu'ils se sont dit, voilà, Patrice Talon, c'était 10 ans, en 2026, il va partir. Mais ils se rendent compte qu'en 2026, peut-être que c'est un de ces pions qui réfléchit comme lui qui va rester. Et ce flanc Est-là va être toujours pour nous un problème. Donc, il faut dégager ce flanc-là. Et ils ont échoué. Parce qu'ils sont en étroit. Ils sont en étroit. C'est ça la réalité. Et celui avec qui il ne fallait pas se fâcher, c'était l'oncle. On peut se fâcher avec tout le monde, mais celui avec qui il ne fallait pas se fâcher, c'était l'oncle. Et le voisin de l'Est qui a été attaqué, c'est un protégé de l'oncle. C'est un protégé de l'oncle. Le voisin de l'Est qui a été attaqué hier, c'est un protégé de l'oncle. C'est ça les enjeux. C'est ça les imbrications. C'est ça la triste réalité. C'est pour cela que on est bien en droit de se poser les questions. Pourquoi tu n'es pas allé à l'investiture de l'oncle? C'est quand même ton oncle. Continuons la réflexion. Vous pensez que les gens ne vous voient pas? Vous pensez que les gens les plus futés ne font pas des analyses de l'évolution de la région et du positionnement des uns des autres et de ceux qui sont en difficulté? Vous ne pensez pas? Les gens regardent. C'est un jeu très intéressant. Le jeu de positionnement. C'est très intéressant ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça la réalité. L'oncle là, c'est un gars terrible. Hein? Il ne parle pas, mais il agit. C'est un gars terrible. Lui, l'oncle là, lui seul, c'est une caution mondiale. Parce qu'il a fait chez les Américains, il a fait chez les Français, il est avec les Juifs, il est avec des gens. Il est d'un certain âge, mais il est un gage pour beaucoup d'intérêt par rapport à toi. Vous voulez jouer les Blaise Compaoré de la région, mais vous n'avez ni les moyens, ni la poitrine, ni la capacité. Vous voulez jouer les Blaise Compaoré de la région, vous n'avez ni la poitrine, ni les moyens, ni les capacités. Au lieu de t'asseoir pour développer ton pays, faire des routes, construire des hôpitaux, développer le pays, tu veux te mêler dans les histoires des autres pays parce que tu veux jouer Blaise Compaoré de la région. C'est un jeu qui va se refermer sur toi. Et tous ceux qui te supportent. Et ça ne va pas durer. J'espère que à l'Est là-bas, ce qui s'est passé à l'Est là-bas, nous n'avons rien à voir dedans. Si jamais il y a des éléments probants que nous avons quelque chose à voir dedans, vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous allez voir. Allez. Bonsoir les amis. Je vous souhaite... J'irai pas, mon général, j'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. Non, je ne tirerai pas, oh non, je ne tirerai pas, oh non, par amour pour mon pays. Un jour me levant, je me pose la question, en quoi pourrais-je servir ma nation? Demain, vous allez lire notre article sur le site www.l'alternative.info, un article très intéressant pour ceux qui étaient en retard sur la question de la suspension des visas par les Américains. On va publier un très bon article demain. Vous allez voir des éléments de preuve qu'on va publier demain. Vous allez voir comment les gens ont opéré, le mode opératoire et pourquoi les Américains nous ont frappé si fort. C'est les premiers éléments d'un long dossier que nous sommes en train de publier. C'est ce qu'on va publier demain. Et vous allez voir les bêtises de quelques individus qui pénalisent tout un pays et que ces individus-là sont protégés par le pouvoir. Parce que c'est des gens que le pouvoir doit arrêter. C'est les gens qui doivent être mis devant la justice. Mais le pouvoir continue de les protéger. Demain, on publiera ces informations et vous allez voir l'ampleur des dégâts qu'ils ont faits. Je vous dis bonne soirée. Non, par amour pour mon pays, moi j'ai retrouvé en entrant dans l'armée
de fortes valeurs, mais les dérives m'ont bouleversé. Mon Je rappelle aussi à Fort que son oncle a envoyé une délégation au Burkina. Est-ce qu'il comprend les jeux, les enjeux qui sont en cours? Son oncle a envoyé une délégation au Burkina. Parce que, en termes de proximité historique, le Burkina est plus lié à la Côte d'Ivoire qu'au Togo. Son oncle a envoyé une délégation cette semaine au Burkina. Donc, l'axe de son oncle et du Burkina est dans une phase de normalisation, même si la normalisation va être lente. Il ne comprend pas. Continue pas à jouer les cons. Et c'est tant mieux. On va t'encourager à jouer les super. Au lieu de travailler pour ton pays, à se mêler des histoires qui ne te concernent pas. Très bien. Allons-y. Merci, technique. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. J'irai pas, mon général, j'irai pas. J'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. Non, je ne tirerai pas, oh non, je ne tirerai pas. Je ne tirerai pas, oh non, par amour pour mon pays. Allez, bientôt. Les amis, mon ami. On se retrouve dans la semaine s'il y a un besoin de refaire un live. Mais le dossier des visas, on va le commenter dimanche prochain. On aura largement le temps pour commenter ça. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Priez pour nous. Aidez-nous aussi dans les prières. Accompagnez-nous dans les prières. C'est juste ce dont on a besoin. Le reste, on a bouché nos oreilles. On n'écoute pas les gens. On n'entend pas les gens. On continue notre chemin. Le plus important, c'est qu'on parle au peuple togolais et le peuple togolais nous écoute. C'est le plus important. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, nous accompagnent et on espère que les choses vont évoluer. Observons la région, observons ce qui va se passer dans la région, observons ce qui va se passer avec cette tentative ratée au Bénin. Il y aura forcément des conséquences dans les jours qui viennent, de lourdes conséquences dans la région. Vous allez voir ce qui va se passer. Des informations vont sortir, des confidences vont sortir. Vous aurez les implications. Pourquoi le Nigeria s'est senti d'intervenir rapidement. Vous allez avoir toutes les informations sur ce qui s'est passé là-bas. Allez, bonsoir.